أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, je vous salue, vous et l'ensemble de vos collaborateurs. Monsieur le ministre, nous avons eu hier en commission un débat très intéressant. Mais je pense que nous allons poursuivre ce débat ici, dans l'hémicycle. Monsieur le ministre, je suis parfaitement en phase avec vous quand l'État veut chercher des ressources budgétaires supplémentaires dans le secteur des télécommunications, qui est un secteur de forte rentabilité. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut même aller au-delà des 200 millions, on peut même viser 200 milliards, on peut même viser 500 milliards. Mais je voudrais attirer l'attention sur une chose. Il faut éviter de surtaxer le consommateur final. Surtaxer le consommateur final risque d'entraîner des déséquilibres qu'il faut respecter dans le secteur des télécommunications. Je l'ai dit, le secteur des télécommunications a besoin de 3 équilibres. Si ces équilibres sont rompus, c'est le secteur qui va en pâtir. Premier équilibre, il faut que les opérateurs gagnent de l'argent pour pouvoir réinvestir. Deuxième équilibre, il faut que l'État gagne de l'argent sur les revenus engrangés par les opérateurs. Troisième équilibre, il faut que les consommateurs payent le juste prix. Il faut que les tarifs soient orientés coût. Si on ne respecte pas ces équilibres, c'est le secteur qui va prendre un coup, Monsieur le ministre. Je suis aussi en phase avec vous de taxer davantage l'alcool, le tabac, les heures de hasard. Je ne ferai pas de dessin pour indiquer quels sont les avantages de freiner ce fléau qui aujourd'hui impacte négativement sur la société sénégalaise. Monsieur le ministre, je voudrais parler de la taxe, de la dernière loi sur la RUTEL. Monsieur le ministre, les causes qui ont donné naissance à la RUTEL sont principalement deux causes. La première, c'est la démocratisation de l'accès et du smartphone. La deuxième, c'était pour combler le déficit de recouvrement de la TVA et les droits de douane sur les terminaux. Une étude faite en 2006 a montré 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les recettes sur la TVA et les droits de douane sur les terminaux ne dépassaient pas 350 milliards de francs CFA. Pour l'année 2006, on s'est rendu compte qu'en appliquant une RUTEL de 2%, l'État pouvait collecter 5 milliards. En appliquant une RUTEL de 5%, l'État pouvait collecter jusqu'à 14 milliards. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la loi sur la RUTEL de 2008, entrée en vigueur en 2009, a été modifiée en 2010 pour porter le taux de 2% à 5%. Mais le paradoxe, dans la nouvelle loi, on dit que les terminaux sont recherchés en paiement de la TVA et des droits de douane. Et de l'autre côté, on laisse intacte la RUTEL. La RUTEL qui avait l'objectif de compenser ce déficit. On fait ramener la TVA
on fait ramener les droits de douane sur les terminaux, on garde la RUTEL sans pour autant y apporter des corrections. Monsieur le ministre, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute taxe qui touche la poche du client final peut être extrêmement difficile. Je voudrais également parler de la RUTEL. Je continue sur la RUTEL. Je continue sur la loi en taxant le mobile money. C'est une excellente chose. Mais je pense qu'il faut aller dans le sens de voir s'il y a une possibilité de taxer les opérateurs en laissant intact le consommateur final. Parce que c'est l'inclusion financière qui risque de prendre un coup. Monsieur le ministre, éviter la surtaxe sur le consommateur est doublement bénéfique dans le contexte actuel. Je pense également, nous avons eu une discussion hier sur la taxe de régulation. Vous m'avez dit que la taxe de régulation a été supprimée. Monsieur le ministre, la taxe de régulation n'a pas été supprimée. La loi de finances qui a institué la CST, qui est une combinaison de la CODED et du PST, est intervenue au mois de juillet 2018. Or, la loi sur le secteur des télécommunications est intervenue en décembre 2018. Et c'est cette loi qui a parlé de la taxe de régulation. Et un décret d'application de 2019 portant organisation et fonctionnement de la RTP a fixé ce taux à 1%. Monsieur le ministre, cette taxe, elle est due. Si vous voulez la supprimer, passez par des mécanismes pour pouvoir le supprimer, pourquoi pas à travers une loi de finances.